Devant le gouvernement fédéral, nous avons décidé d'adopter une approche constructive, mais ferme. Le gouvernement en place à Ottawa affirme reconnaître le Québec en tant que nation et se dit désireux de respecter les champs de compétences de chacun. Mon gouvernement s'assurera que le partage des pouvoirs inscrit dans la Constitution canadienne soit respecté dans tous les domaines. Nous défendrons âprement nos intérêts, y compris en matière de transfert pour la santé et les services sociaux. Je le ferai en toute occasion, par exemple en me rendant à la prochaine rencontre du Conseil de la Fédération. Les Québécois, à ce moment-ci, demeurent partagés sur la question nationale. Mais l'idée que le Québec se tienne debout et défende ses intérêts rassemble une grande majorité d'entre nous. Comme vous le savez, nous formons un gouvernement souverainiste. Nous considérons que le Québec a tout à gagner à devenir un pays. C'est vrai en matière juridique, où notre appartenance à l'ensemble canadien vient avec l'imposition d'une Constitution jamais signée par le Québec. Cela limite notre capacité à définir nous-mêmes nos lois linguistiques, le régime réglementaire de nos télécommunications, notre citoyenneté ou encore nos lois criminelles. Le Québec a tout à gagner aussi à maîtriser, à lever tous ses impôts et ses taxes. Pensons par exemple aux milliards de dollars de nos impôts qui ont aidé l'industrie de l'auto en Ontario ou les chantiers maritimes de la Nouvelle-Écosse, alors que notre industrie du bois et notre secteur manufacturier sont laissés pour compte par Ottawa. Pensons aux économies substantielles que la souveraineté nous permettra de faire dans les dépenses bureaucratiques en éliminant tous les doublons administratifs. Le Québec ne gagne rien à financer 2 ministères des Transports, de l'Environnement, des Finances, 2 agences du revenu, 2 conseils du Trésor et même 2 parlements et un Sénat. Pensons à nos priorités comme nation. Que voulons-nous faire avec nos impôts? Financer la célébration de la guerre de 1812 et de la royauté ou financer notre culture et notre éducation?